Gilbert Arenas a été un super joueur de basket. Vraiment, un joueur fabuleux, l'un des meilleurs sur son poste. Ça n'a pas duré longtemps quand il était aux Wizards parce qu'il préférait jouer au cow-boy plutôt que jouer au basket. 3 fois All-Star, joueur passionnant, 29 points par match, etc. Depuis, Gilbert Arenas est devenu un consultant sur Internet. Voilà. Alors l'avantage c'est qu'il a un super réseau et qu'il peut inviter tous ses copains. Le dernier en date c'est Kenyon Martin que vous connaissez tous très très bien. Il a fait une petite sortie qui nous a tous touchés, disons-le clairement, tous. Ça nous a touchés. Avant que Kevin et Erwan nous en parlent, on va s'écouter ça dure 1 minute, mais c'était important pour nous de remettre les choses dans le contexte parce qu'on fait bien le travail. I know what they can do. Get rid of all the Europeans. What? You just said it. You just said it. You go to college to learn defense. Yeah. What college do Europeans go to? I'm with you. No, I didn't say Right? get They rid of don't them go to altogether because college of special talent. whatsoever. They have no athleticism. Give some they come have over. no athleticism. They all come over and go Hold to on. Arizona. They have no athleticism, right? They have no speed, no jumping ability. They are a liability on defense. There's 150 Euros in the league today. Name the top 10 defenders. Yeah, None. I'm with right? Just the Rudy Gobert and Greek the Freak. Other than that, they're just offensive players. They're not defensive players, right? So the NBA took away aggression. They took away aggression to open up the Euro League. When they first started getting here, it was too rough for them. And they didn't make it. They didn't make it, right? So eventually, they softened the rules. They didn't soften the rules for the Americans. They softened the rules to open it up international. So when they're saying the Euros is going to run the league in the next 5 years, why do you think that? More threes, passing, cutting. This is not our league. This is not the American style. This is the Euro style. So, drive in, suck the defense in, pass the ball to the three-point line. It's a three-point shooting league because they're copying Euro style. Donc voilà les dires de Gilbert Arenas. Donc vous avez vu, il y a Rashad McCants, pour les plus anciens, meneur explosif là, qui était en NBA il y a quelques temps, qui n'a pas duré longtemps. Et qui, contrairement à J.R. Smith, n'est pas retourné à l'école, lui. Hein. Tout à fait. Le vide intersidéral du gonze entre les yeux. Et Kenyon Martin. Faut payer l'électricité un peu des fois. Hein. Alors, on voulait en parler. Alors, certains, je vous vois dans le chat, certains disent mais ça sert à rien d'en parler, ce sont des trolls. C'est clairement des avis que l'on peut comprendre. N'empêche qu'il avance une théorie qui est tellement incroyable qu'on voulait en parler. Je précise que toi, Kevin, tu as joué avec Gilbert Arenas. J'ai joué une année avec lui. Tu as joué une année, c'était du côté des Wizards. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, joueur français? Alors, tu viens de ta Guyane, tu as gravi les échelons en France, à Cholet, etc., avant d'aller en NBA. Tu as joué avec ce mec-là. Ça t'inspire quoi que le gars parle de nous, Européens, comme ça, 10 ans plus tard? Déjà, j'ai toujours pensé que c'était un con. J'ai pas mytho. J'ai pas mytho. J'ai toujours pensé. On est là pour ça. On est là pour ça. Je l'ai toujours pensé. Non, mais il faut dire les choses. Parce qu'en fait... Même c'est que la première année de John, je trouve qu'il influence énormément et John, il se met à faire des conneries parce qu'en fait, j'ai toujours pensé que c'était une mauvaise influence, tu vois. Donc en soi, et en fait, pour moi, quand tu as autant de choses dans ta vie, et parce qu'en fait, tu vois le train de vie qu'il avait quand même, on parle d'un mec qui avait plus de 20 millions l'année et que tu gages tout ça pour en fait moins de 100 000 sur un pari dans un avion et ça part en vrille. J'ai toujours pensé, tu vois, que c'était un con et j'ai jamais eu. Honnêtement, c'est pas comme Melo, parce que Melo, j'ai eu plus de trucs avec Melo, plus d'échanges avec Melo et c'était différent. Ça a été un peu kippie à un moment donné, voilà, tu vois. Alors que Gilbert, non. Et c'est fou parce qu'en fait, quand j'ai vu ce commentaire, ça a éveillé un truc en moi parce que j'ai toujours eu cette sensation. Genre le fait d'être français et d'être européen, j'ai toujours eu l'impression, tu vois, surtout mes premières années, d'être traité différemment. J'étais beaucoup avec Amadi Ndiaye, et j'avais toujours cette impression. Mais en même temps, je voulais pas me mettre dans un truc de victime ou me dire, ah, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, quand je vois ça, moi, ça m'a énervé. Pour moi, il mérite des claques. Genre, vraiment, il me vénère. Je peux pas te dire autre chose, il me vénère. Ça t'inspire quoi du coup? Parce que nous, quand on en discute entre nous, la première chose que je dis, c'est qu'il y a une méconnaissance totale de la part de Gilbert Arenas, joueur NBA, star NBA, de ce qui s'est passé d'ailleurs dans l'histoire de la NBA et ce qui se passe en Europe. Il parle de, il n'y a pas de mec athlétique, il n'y a pas de défense, comme si on pouvait vraiment reprocher aux Européens d'avoir changé la NBA d'un point de vue du jeu. Franchement, c'est une connerie sans nom. Ben, pour moi, oui. Surtout quand tu vois aujourd'hui les joueurs, 4 des 5 derniers MVP, c'est des Européens. Quand t'as un mec comme Giannis Antetokounmpo, même Rudy ou Embiid, c'est juste... Il y en a. Bien sûr qu'il y a des gars comme Lucas qui sont un peu... T'as l'impression qu'il a pas l'air athlétique, mais
mec, il peut jouer au basket. J'ai l'impression, ouais. Jokic, c'est un peu la même. Jokic, c'est l'un des seuls mecs pas athlétiques qui m'a mis un move. Je l'ai juste regardé faire et je pouvais rien y faire quoi que je fasse, en fait. Je me dis à un moment, non, il y a les joueurs européens ont apporté quelque chose, que ce soit Tony. Pour moi, il y a une balle perdue qui est partie. Pour moi, ça serait choquant que aucun joueur ne réponde. C'est un peu plus qu'une balle perdue, je trouve. Ah oui, c'est un peu plus qu'une balle perdue. Pour moi, il a quasiment vidé un petit peu vidé son sac, on peut dire ça. Comme ça, je trouve que de toute façon, Gilbert Arenas a une vision. Moi, j'écoute un peu ses podcasts à l'occasion, même s'il y a à boire et à manger, il arrive à avoir 2-3 fulgurances. Mais là, pour le coup, c'était pas le cas. Gilbert Arenas a une vision d'un joueur, point, uniquement d'un ancien joueur. Il a une vision du basket seulement axée sur la NBA et rien d'autre. Ouais. Et on l'a vu pendant la Coupe du Monde à Manille, sur Twitter, il a mis 2-3 tweets quand Team USA s'est fait accrocher, il a dit n'importe quoi. Donc, et puis je pense qu'il a en horreur un petit peu tout ce qui peut venir hors États-Unis. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il explique. Hein. Il pense qu'en Europe, il ne s'y intéresse pas, mais il est persuadé qu'en Europe, on ne défend pas. Il est persuadé qu'en Europe, on est soft. Frérot, je vais te faire aller jouer au Partizan Belgrade. Tu vas voir que si tu sors en flingue, tu vas pas être le seul à en sortir de flingue au Partizan Belgrade. Tu vas voir si jouer sur Obradovic, c'est pas défendre. À l'époque du Pana, l'Olympiakos, quand les mecs qui t'attrapaient les bras, va demander à tous les grands joueurs européens si ça défend pas, s'il n'y a pas une culture de la défense. Non, mais même les joueurs américains, voilà, les joueurs américains qui sont venus. Bien sûr, tous. Pour moi, déjà, non seulement c'est irrespectueux, mais c'est surtout une méconnaissance totale. Ouais. Vraiment, tu peux pas avancer des choses comme ça. Regarder tes potes qui te regardent avec des yeux de merlan frit, qui rigolent à tes blagues comme si tu étais en troisième et qui valident des propos qui sont totalement faux. Oh. Parce que oui, prendre le Luka qui défend pas, parce que c'est à lui qui j'imagine qui fait allusion, ça le rend fou, hein, de voir des Européens gagner. Ouais. Je vais rester sur Européens pour pas amener le débat ailleurs, parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a un vrai problème avec les joueurs non américains et surtout européens. Mais pas un mot sur Steph Curry sur les problèmes défensifs qu'il a pu avoir, même si avec le succès il s'est mis au niveau. Pas de mots sur James Harden quand il défendait pas une cacahuète. J'ai pas l'impression que la NBA, si elle est devenue ce qu'elle est, c'est la faute des Européens. Si aujourd'hui il dit qu'aujourd'hui si on shoot qu'à 3 points, c'est parce qu'on a fait venir les Européens qui eux n'attaquent pas le cercle et qui font que du drive and kick. Ça c'est vraiment n'importe quoi. C'est les Warriors qui ont changé le jeu. Steph Curry, Klay Thompson et ce jeu-là de passes et de mouvements avec notamment Draymond Green, Klay Thompson, Draymond Green. Steph Curry, coach Steve Kerr, ils avaient Bogut, alors qui n'était pas un Américain au début, mais qui est un Australien, formé à Utah à la fac, donc la fameuse fac, il n'y a que là où on apprend à défendre. Donc en fait, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il raconte en fait et je trouve ça un peu grave. Il faut donner de l'importance à ce qu'on a. Mais je trouve ça dramatique en tout cas d'avoir des sorties comme ça, avec sa tête de je sais tout. Mais il avait déjà été très mauvais sur l'embrouille entre Draymond Green et Rudy Gobert, où il avait donné beaucoup de crédit à Draymond Green en disant non mais il a raison, il faut se le faire Rudy Gobert. Il parle beaucoup ce garçon, Kevin, quand même. Ah mais surtout, moi je t'ai déjà dit en plus, le mec c'est pas Shaq. C'est pas comme si dans la vie, il fait 2,17, il est gigantesque et il marche dans le centre commercial, tu dis oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a une partie du centre commercial qui bouge. C'est pas du tout le cas. Moi, je le connais en soi, tu vois, je veux dire, et plus d'une fois encore, c'est des mecs que j'ai toujours trouvé qui faisaient les malins, alors qu'en soi, ils sont pas en haut de la chaîne alimentaire. Non, mais faut dire les choses. En termes d'hommes, c'est pas le cas. Tu vois, c'est pas du tout. On parlait de LeBron, que je te disais à un moment, c'est un lion, il a pas de prédateur. Gilbert, il en a plein. Il y a pas de... honnêtement, et en fait... Et je vais même arrêter de l'appeler Gilbert, je vais l'appeler Gilbert, parce qu'en fait, ça me fatigue. Non, mais il a raison, en fait, il y a un monde, c'est de l'ignorance, c'est ignorant as fuck, en fait, et c'est chiant, parce qu'en fait, tu te rends compte que le mec, ils connaissent pas, il est jamais parti en Euroleague, il est jamais parti voir des choses, en fait, j'ai vu des ambiances, honnêtement, t'as des ambiances, t'as peur, Panathinaikos, et comme t'as dit, Red Star, ça, moi, j'ai eu des frissons. Tu dis qu'à tout moment, ça peut partir en vrille et tu peux juste y passer. Franchement, j'ai jamais vu autant de CRS, même en NBA, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça n'existe pas dans le sport pro américain. C'est pas la même mentalité. Non. C'est pour ça que quand tu vois même un gars comme... c'était quoi encore son nom? Qui joue à Minnesota. Nicolas Pekovic. Mec, relou Pekovic à prendre la bagarre. Tu sais que même les mentalités, quand tu regardes les mentalités serbes,
Les mecs, c'est des gangsters dans leur tête. En fait, honnêtement, ça n'a rien à voir avec l'Amérique où c'est vraiment du show et les mecs, non, là-bas, c'est vraiment. Quand je regarde que ce gars-là, il a fini sa carrière et que maintenant, il est parti, on sait ce qu'il fait en Serbie, je me dis, mais attends, je me dis, c'est autre chose que se reconvertir et aller en télé et parler à des gens, tu vois, je veux dire. Donc, je sais que dans la mentalité européenne, dans tout ce. Je suis pas d'accord. Il y a pas mal de choses. Je pense que j'ai jamais eu l'impression que nous. Même quand on voyage, quand on parle avec des ricains, quand moi j'ai eu la chance en Pro B de croiser quelques ricains en N1, tout ça et tout, j'ai jamais eu l'impression qu'on avait un basket peut-être moins rapide, c'est sûr. Mais ils sont plus athlétiques. Plus athlétiques. Mais par contre, j'ai jamais eu l'impression que même de l'image des Américains, on était des gens soft. J'ai jamais eu cette sensation. Alors c'est vrai que moi, la première fois que je suis allé aux États-Unis chez Kenny Grant et que j'ai fait un tournoi où je me suis entraîné avec son équipe d'high school, pourtant je jouais en KD France Première Div, on jouait sur les Limoges, j'étais... Ah gros, j'ai fait, ouais, ça va vite. Ça va vite, c'est intense et tout. Bon, après, au bout de 2 semaines, tu prends la mesure du truc. C'est vrai qu'ils ont cette manière de s'entraîner plus longue, ils ont notre culture, je l'entends. Mais moi, j'ai jamais eu l'impression que les Américains nous ont pris, ou des joueurs américains qui venaient jouer en Europe, nous ont pris pour des gens soft. Et surtout que quand il dit j'aimerais bien qu'on aille sur l'aspect défensif, par exemple. Il dit qu'il y a qu'en high school et à la fac qu'on apprend à défendre. En Europe, on n'apprend pas à défendre. Alors peut-être pas toi, et encore, tu peux me dire. Mais moi, j'ai l'impression que tous les jeunes joueurs qui ont foutu le pied sur le terrain quand ils sont espoirs en pro, d'abord, c'est parce qu'ils défendaient. Nando à Cholet, quand il commence à jouer, c'est parce qu'il défend avec Herman. Avec Herman Kunter, au début, il défend. Après, il va devenir Nando. Mais Nando, il rentre, il défend. Donc en France, tous les jeunes qu'on met sur le terrain, ils défendent d'abord aussi. Ils défendent et ils rentrent dans un collectif et ils rentrent avec une mission. Là où c'est vrai que là-bas, c'est pas la même chose. On leur demande de mettre 35. Bien sûr que tu as toujours ce grand, tu as des mecs qui te font des actions défensives ou des choses. Mais même la NBA, c'est marrant qu'ils disent ça parce que même la NBA n'est pas faite elle n'est pas axée sur la défense. Le fait déjà que tu as 2 secondes 9 et qu'il faut que tu sortes de la raquette, pour moi, c'est un élément qui change tout. Parce qu'en fait, à partir du moment que le big man sort, combien de fois tu vois LeBron driver, tu as l'impression qu'il est tout seul, mais en fait, le mec, il suit les règles. Alors qu'en Europe, ils te foutent 2 tours dans la raquette, ça bouge pas. Et c'est à toi d'aller voir quand tu joues le Real et que tu as Vincent et que tu as Tavares, tu me parles... Non, mais c'est des choses, c'est pas la même chose, c'est pas la même réalité qu'en NBA. Si la NBA avait peut-être cette règle où les big men devaient rester à l'intérieur, les choses seraient totalement différentes. Et il y a sur pas mal de choses. Et en fait, surtout que lui, je comprends pas, ça n'a jamais été un défenseur. Je l'ai vu plus d'une fois se faire trouer par Nick Young ou se faire abîmer à l'entraînement. Autant en attaque, c'est un expert, il n'y a rien à dire. Quand il joue, tu as l'impression que le temps se ralentit. Il maîtrise son jeu, il sait ce qu'il fait. Il est trop fort, il est trop talentueux. Mais encore une fois, c'est la même chose que Melo. C'est des mecs avec un ego, ils ont un trop gros ego pour qui ils sont. Et en fait, je pense qu'à un moment, ils pensent que ils font... Le fait de faire une grande carrière, ils pensent que ça fait d'eux des grands hommes, alors que pas du tout. Tu vois, il y a une face en dette, il y a une face... Au bout d'un moment, moi, je pense que même pour tous les Européens avec qui il a joué, pour tous les gens qu'il a connu. Bon, je sais que c'est Oberto qui a crié qu'il y avait des guns, donc c'est peut-être pour ça qu'il a mal. Mais c'est pas un Européen. Non, même pas. Donc je sais pas. Il se prend pas la tête, parce qu'il voit la différence entre l'âme sud et c'est Oberto qui avait balancé. Fabrizio. Ah ouais. Donc en fait, c'est lui qui est rentré dans le vestiaire et moi, il a vu un flingue, il a vu les flingues en fait. En même temps, c'est des flingues dans le vestiaire. C'est normal en vrai, non? Oui. C'est une réaction normale d'un être humain. Normalement constitué. Mais en fait, moi, ce qui me gêne le plus dans tout ça, c'est que ça pourrait être un truc second degré, ça pourrait être presque rigolo, mais la manière dont il dit, qu'il argumente, et à sa tête, on voit que c'est pas rigolo. On voit et qu'il y pense même depuis longtemps. Moi, je pense que c'est un truc qu'il a en lui, et je pense qu'il règle des comptes, en fait, et qu'il profite aujourd'hui d'avoir son show pour faire passer des messages qui sont faux, et des messages surtout où il règle des comptes personnels. Et à un moment donné, oui, mais heureusement, parce que quand il commence sa première phrase en disant comment on rééquilibre l'attaque-défense en NBA. Parce que c'est quand même une bonne question de base. Et qui dit, faut virer tous les Européens. Heureusement qu'on parle de basket, parce que si on parle de politique, ça devient tout de suite plus grave. Mais bon, je pense qu'il a une haine, je sais pas d'où et comment, mais et il véhicule une fausse de fausses idées basées sur des connaissances médiocres. Et surtout, j'ai l'impression que qu'il veut régler des comptes personnels. Et mon gars, même si t'as créé ton propre média, comme aujourd'hui c'est la grande mode et on en est les premiers à le faire, frérot, tu peux pas véhiculer des messages catastrophiques et on est à la limite, allez, on va pas les pousser trop là, mais pas de la haine, mais on est à la limite de c'est limite quoi. Est-ce que tu vois quand j'entends ça, j'entends aussi quelqu'un qui traduit une pensée alors chez les Américains, je sais pas. Je suis pas persuadé moi que les Américains. Je pense que si les Américains, certains Américains vont dire que les blancs sont soft ou les Européens sont soft.
Tu vois, ce que disait Kevin Garnett aux Européens, c'était toujours catastrophique. Il a toujours été terrible avec les Européens. Il le pense. Il le pense. Tu vois, pour Gasol, ce qu'il a pris en finale, j'ai l'impression que c'est. C'est pas une question de non. Ouais, mais je pense que les choses. Il y a des choses ont changé parce que, mine de rien, pour Gasol, 2 ans après, pour Gasol le fout sur la gueule. L'année dernière, on a quand même Nikola Jokic qui fait un run de playoff, l'un des plus beaux run de playoff de l'histoire de la NBA. On a quand même Luka Doncic qui fait des choses exceptionnelles en NBA. On a Dirk qui a mis une des plus grandes misères à LeBron en finale avec une prestation fantastique. Moi, je pense que les choses ont changé. Et même Kevin Garnett, dans les podcasts qu'il fait, je l'ai vu faire des rewinds un peu et donner du crédit un peu plus à ces joueurs-là. Ouais, un par un. Un par un. Pas dans la globalité. Bon, on a quelqu'un qui voulait en parler au téléphone avec nous. Et ça, c'est des débats hyper intéressants. Vous savez, on essaie parfois de sortir un petit peu juste de l'actu basket pour avoir vos avis et discuter de ce type de sujet. Alors, cher ami, c'est Corentin qui nous a appelé via Discord. Salut Corentin. Salut les gars, ça va? Salut Corentin. Salut. On t'écoute, mon grand? Ah, pardon, je croyais qu'il y avait une question. En gros, moi, pour revenir sur le sujet, je suis globalement d'accord avec vous. C'est juste sur le constat. En gros, il fait un constat qui est intéressant parce qu'il dit, en gros, toutes les stars européennes, elles ont plus ou moins jamais défendu, ce qui n'est pas complètement faux. Mais derrière, l'argumentaire qui sort et la logique qui sort derrière, elle est catastrophique. Et limite, tu vois, je suis presque d'accord avec toi, Erwan, dans ce que tu dis, où c'est presque de l'anti-européanisme, c'est très bizarre. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que son constat de dire Jokic, Doncic, Nowitzki, Gasol, c'est pas des grands défenseurs. Mais le raisonnement de dire derrière, ça a amené que c'est la faute de la NBA qui a voulu faire venir les Européens parce que c'est ce qu'on défend pas, etc. Pour faire de l'argent, pour s'ouvrir, ils dépassent le cadre sportif. Ils disent ils ont voulu faire de l'oseille avec la mondialisation et la globalisation. Donc ils ont adapté pour faire venir des mecs finalement qui, à ses yeux, n'ont rien à faire en NBA. Ouais, et en plus, le fait que ça défende plus trop en NBA, ça aide surtout le fait de mettre beaucoup de points, de pouvoir faire des stats, de pouvoir vendre des trucs et tout. Et en gros, je vois pas comment il peut faire le lien entre le fait qu'il y ait des meilleurs Européens et le fait qu'ils changent les règles, quoi. C'est trop bizarre. Est-ce qu'en vérité, est-ce que toutes les stars américaines défendent? Commençons par là aussi. C'est surtout là, tu vois. Que non. Mais je défends son point de vue, non, mais je comprends le constat qu'il fait. Non, mais les meilleurs stats. Vas-y. Non, vas-y. Est-ce qu'à l'époque allez, je vais faire un peu le vieux con, mais est-ce qu'à l'époque, dans les années 90, 80, est-ce que les Américains auraient laissé comme ça des Européens leur faire la chanson? Moi, je trouve qu'aussi on l'a déjà dit, que les meilleurs défenseurs ne sont plus les meilleurs joueurs des équipes et qu'on ne prend plus les choses personnellement. Qu'on veut juste répondre, tu mets un panier, je ne défends pas sur toi, mais après tu ne défends pas sur moi, mais moi je te réponds avec un panier. Moi, si les Américains se sentent autant malmenés par les Européens que ce basket-là ne leur convient plus, ils sont quand même en surnombre. C'est quand même à eux à reprendre le contrôle et à montrer l'exemple. Totalement. Et ce qui est bien dans le sport, c'est que tu n'as pas besoin d'insulter, tu n'as pas besoin de te battre. C'est que juste, avec tes qualités de basketteur, tu peux reprendre le contrôle. Tu as le droit d'être MVP, tu as le droit d'amener ton équipe au titre et dire j'en avais plein le cul de voir ces Européens gagner. On reprend le contrôle, on est chez nous. Qui t'empêche de dire ça? Qui t'empêche de le dire? Mais qui est assez fort pour faire ça? Voilà, là, c'est un autre problème. Donc en fait, ils se plaignent de soft, de ci, de ça, mais ces mecs soft, ils sont pas capables de leur casser la gueule. Attendez les gars, ils ne sont plus souverains sur la truc international. Soit c'est les meilleurs quand tu envoies, soit tu perds. Constat simple. Hein. Ils ne sont plus souverains chez eux. Titre à Denver avec un MVP flamboyant, Nikola Jokic. Tu l'as dit, les 5 derniers MVP ne sont pas américains. Et on se dirige vers une 6e année consécutive sans un MVP américain, donc on peut le tourner comme on veut. Ils sont juste en train de se faire dominer, pas par la masse, parce qu'en termes de masse, bien sûr, il n'y a rien à dire et le vivier est juste incroyable. Mais qu'on parle de défense, c'est pas de la faute d'autres que la ligue en elle-même, même pas les joueurs, je pense. Hein. Je pense que c'est la ligue, la mouvance de la ligue vers l'attaque. Tu vois, on attend quoi pour remettre les mains, les antennes pour défendre? J'attends. Vas-y, il est temps là. Mais il est là le vrai débat. Le vrai débat, il est là. C'est mettons des règles.
mettons des règles pour que les défenseurs, et en NBA, il y a des bons défenseurs, puissent défendre. Bien sûr. Arrêtons d'empêcher les bons défenseurs de défendre. Il est là le vrai problème. Bien sûr. Allez commencer à nous inventer, de nous raconter la messe, là, parce que les Européens sont soft, mais qu'on adapte pour... Arrête, faut qu'il arrête un peu. Mais commence à laisse mettre des antennes, permet aux défenseurs de bien défendre. Voilà, on l'a toujours dit, nous, le basket sans défense, ça nous intéresse pas. Il est là le vrai problème. Alors après, oui, peut-être que la vision trop spectacle de la NBA, ça l'emmerde. Et ça, je peux l'entendre. On est d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais c'est pas ça l'élément de réponse numéro 1. Tu vas pas t'en prendre à des joueurs qui viennent d'un autre continent, ça n'a aucun sens. Dans ce cas, retourne à la source. Même les universités, la formation tout court, tu retournes à la source de tout ça. Là, aujourd'hui, ils ont permis aux joueurs universitaires maintenant d'être payés sur leurs sponsors et des trucs. Ça va pas rendre les choses meilleures. Donc, personnellement, je me dis qu'à un moment... Il faut tout revoir. Le système américain, il faut le revoir en termes de formation. Il y en a pas mal. Ils sont encore persuadés qu'au collège, faut faire 3 ans de fac pour être un bon défenseur NBA. Kobe, c'est complètement con. Kobe en avait parlé. Il aurait dû, d'ailleurs, il passe leur temps à parler de Kobe à tout va. Il devrait reprendre les bonnes phrases aussi que Kobe disait. Il a clairement donné du crédit à la formation européenne plus d'une fois. Parce qu'il est passé par là-bas, il savait de quoi il parlait, contrairement à d'autres. Cette année, il y a 125 joueurs internationaux venant de 40 pays différents. Ouais, je veux juste te préciser ça, dis-moi, Corentin. Ouais, je disais, du coup, pour revenir à ce que vous disiez, il y a 2 choses déjà. Le fait du basket spectacle, il faut qu'il arrête parce qu'il en a quand même bien profité. C'était quand même pas, comme disait Kevin, pas un grand défenseur et ça lui a bien réussi. S'il fait un podcast aujourd'hui, c'est aussi parce que basket spectacle. Et la deuxième chose, c'est que ce qui est drôle, c'est que tu regardes un match de Euroleague aujourd'hui, ça défend bien plus fort qu'un match NBA. Et que ça montre aussi la méconnaissance du gars sur le basket européen et le basket mondial. C'est-à-dire que ce que tu disais sur les antennes, c'est qu'aujourd'hui, on voit quand on regarde un match de Euroleague, il y a quasiment 2 fois moins de points qu'un match NBA sur certains matchs. Et c'est pas du tout la même chose. Après, il joue 8 minutes de moins, on le rappelle, mais bon, il n'empêche que... Le delta reste important. Non, mais de toute façon, moi, pour soulever un problème qui, à la base, est intéressant, c'est comment rééquilibrer l'attaque-défense en NBA et s'en prendre à l'ouverture des frontières et s'en prendre à des gens qui viennent d'une région. Frérot, ça nous rappelle de tristes heures mondiales et c'est une catastrophe d'avoir des statements comme ça. Voilà, c'est encore une fois, moi je trouve ça dramatique. Non seulement il connaît rien au basket sorti, après qu'il ait le seum, bon, si tu veux, mais... Déjà, sur Rudy, il était border. Et tiens, puisqu'on parle de Rudy, le meilleur défenseur de ces 10 dernières années, alors, c'est Rudy Gobert, en tout cas, celui qui est récompensé comme tel. Voilà, alors on peut me parler de Draymond Green si vous voulez. Il y a Yanis qui en a eu un. Et Yanis qui en a eu un. Donc voilà, bon, après, c'est les deux, il les cite. Mais aujourd'hui, le meilleur contre un NBA, c'est Victor. Mais tu vois, regarde, on s'est fait une petite liste là, vite fait, mais vraiment non exhaustive. On se disait, attends, il dit que les joueurs sont pas athlétiques, mais bon, j'ai plein de joueurs athlétiques en tête, tu vois. Donc, OG Anunoby, là, actuellement, Rudy Gobert, il y a Giannis, évidemment, Victor, Nico Batum. Franck et Bilal, pour citer des Français. Porzingis, qui va dire qu'il n'est pas athlétique? Le gars, il est hyper athlétique. Clint Capella, qui est... Franz Wagner, si tu veux. Mike Pietrus, Andrei Kirilenko. Mais attends, comment on peut aller dans un truc... Les Européens sont juste moins athlétiques. Oui, moins athlétique, les top athlètes. Ouais, mais bon, ça, dans ce cas-là, on est tous foutus. Il est peut-être bloqué à la période où lui, il a joué. Il mettait une raclée à tous les Européens sur le terrain. Et en fait, il pense que ça devrait rester comme ça. Mais les choses ont évolué. Maintenant, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Ça aux Américains de rehausser leur ligue. S'il veut rééquilibrer la ligue attaque-défense, ils ont qu'à remettre des certaines règles. Ils ont qu'à parler aux... Il y a pas mal de choses à faire, en fait. Avant, c'est vrai, de s'attaquer... à certaines personnes. Il me semble aussi, quoi. Parle-moi du règlement, parle-moi des choses. Dis que ça te manque, que les mecs puissent bien défendre et que quelque part, c'est peut-être les Américains qui sont les plus désavantagés par ces nouvelles règles. Ça, je peux l'entendre. Ouais. Ça, c'est un truc que je peux entendre. Ah, parce que c'est sûr que si tu laisses des espaces et qu'il faut jouer sur les lectures, frérot, les Européens, ils sont plus forts. Et pourtant, ils ne sont pas allés au collège. Ouais. Pourquoi? Parce que la fac, il faut arrêter, les meilleures facs. Je vais me faire taper dessus certainement par les experts, mais les meilleures facs, on le sait tous, c'est des zonasses. Il y a des coachs qui sont là depuis 40 ans, qui font des zonasses 2-3 et on les fait passer pour des génies. Les mecs qui sortent, et on les voit arriver en Europe, tu les as vus arriver, en Betclic Elite, en Pro B et tout. Vas-y, va leur expliquer, dessiner des trucs et tout. Faut arrêter la NCAA, déjà c'est plus que c'était. Les mecs maintenant se barrent dans les élites, je sais pas quoi, ou en Australie. En Australie, comme ça. Moi j'ai été un grand fan de la NCAA, c'est quand même plus que c'était. Donc bon, faut un petit peu aussi. Mais encore une fois, il y a des bonnes facs qui forment des bons joueurs. On pense à Villanova notamment, mais tranquille. Syracuse, ça fait 40 ans qu'ils font la même zonasse. C'est clair. J'ai oublié Lauri Markkanen dans les athlétiques à peine européens. Vitesse, dribble, dunk, tir à 3 points.
J'ai l'impression qu'on y est à peu près. Quelqu'un a dit Porzingis pas athlétique. Ah, frérot, là, à un moment donné, les gars. Mais des tomards, Mais frère, il est athlétique de ouf, non? Je l'ai vu mettre un tomard sur toute l'équipe des Raptors de sa première année, vous vous rappelez? Gros, mais bien sûr. Gros, c'était les Attends, gros. bah oui. Les mecs, ils sont. Bon, enfin bref. Bon, Ouais, est-ce qu'on a fait le tour sur ça? De toute façon, on va pas malheureusement ni refaire la défense en NBA parce qu'on n'a aucun impact et que ça doit venir du haut et de la volonté de cette ligue qui va toujours mieux. D'ailleurs, alors, petite parenthèse, mais on s'est tous beaucoup plaint du All-Star Game. Vous avez vu que c'est le All-Star Game le plus vu de l'histoire sur les réseaux sociaux. Ils ont battu tous les records. Ils ont fait un grand post et tout à la NBA. Donc, Écoute, si ça leur convient, j'en sais rien. Je vous donne juste l'information. c'est une drôle de direction quand même, il me semble, mais bon. Je te donne que ça marche en tout cas Ça d'un point de marche. vue médiatique. Merci Corentin de nous avoir appelé. Merci à vous, les gars. À Merci, bientôt. tu nous rappelles quand tu veux. Bonne Quand soirée. tu veux. Salut. À bientôt. Bon, en tout cas, malheureusement, on pourra rien faire pour Gilbert Arenas qui Non, mais il y a a manqué pas. l'occasion de se taire. Il y a pas, encore une fois. c'est- Mais à mon avis, c'est pas la dernière. Hein. Il va Ah faire. oui, il va- mais il- Oui. tu sais, après, pour moi, il fait exprès. Mais en fait, quand je vois son attitude, en fait, il fait pas exprès. Tu vois ce que je veux dire? Ses dires sont tellement bêtes que truc. C'est un truc qui. Mais là, il était là et tout le monde rigole parce qu'ils en ont Ouais. déjà parlé avant. Bon, Moi, ouais. il est pas en campagne, il fait rien. En fait, je vois pas pourquoi. tu Il veut vois. faire des vues, regarde, on en Ouais. parle. C'est la bonne Juste pub. Il juste n'y a pas de pour des mauvaise vues. pub, il paraît. Bah, écoute, Bon. on se croisera un jour. Moi, je te laisse faire alors. Puis si je dois contrôler Kenyon Martin, relou derrière. Hein. Oh, l'équipe de Daron, gros. Ah, s'il faut lui montrer que les Européens sont pas soft, écoute, on va montrer. Écoute, on verra qui est Kevin soft. Kevin emporte drapeau. Va pas, Tranquille, y a rien qui presse. va pas te mettre dans des Ouais, histoires. T'as non, pas envie de te non, mettre à la non. lutte, là, il y a les JO. Tu veux pas faire la lutte? Non, je veux pas faire de lutte. Tu veux faire quoi? Vraiment, j'ai pensé à faire de la boxe, j'avais marre. Mais à cause de mes genoux, je me suis levé. Ah maintenant, oui. C'est moyen, c'est pour ça. Ah ouais, parce que le coup de pied, là, le mid, là, dans les genoux. Mais la boxe, Pas ça bon, m'a- hein. la boxe, honnêtement, c'est un truc qui m'a toujours plu. Ouais. Après, la baston en elle-même, c'est match. Ça va tout... Non, mais il faut dire. Après, c'est pas. Je sais Oui, pas. t'en as toujours j'ai parlé. pas- La preuve, Non, mais- je suis jamais allé en Comment- prison, les mais mecs. t'es pas J'ai jamais visé. fait des trucs. Le tu vois. monde est T'es pas- injuste. Comment Dieu peut donner des corps comme ça et en plus, il leur fait aimer la Mais, bagarre. mais je trouve que ça aurait été bizarre, justement, d'avoir un corps comme ça. Et Bah, il y en a. Tu peux pas c'est décider une ça. dernière, Ça me fait tu peux penser pas à Ganou décider. qui dit ça. Regardez, je suis grand, je suis puissant et tout. Je peux pas avoir peur d'un autre Ouais, homme. attends. Qui a dit ça? Ganou. Je sais pas, je trouve que tu vois, quand tu grandis, je sais pas, moi j'ai grandi en Guyane, il y a des choses, au bout d'un moment, t'apprends. Ça veut pas dire que dans la vie t'es violent. Tu t'es jamais fait casser la gueule? Est-ce que t'as déjà perdu une une bagarre? Oui, ça m'est déjà Contre qui arrivé. t'as perdu? qui Ça m'est déjà arrivé. je Contre suis un parti- léopard? Non, une fois je me suis fait casser la gueule, ils étaient 10, ils m'ont cassé la Ah, gueule. d'accord, Ah oui. ouais, ah, C'est ouais. pire. Après, une fois, non, mais je sais pas vraiment 10. casser la gueule. Non, Pas pas vraiment, non. KO sur le trottoir, mais. Ouais, mais c'était plus. Je devais quelque chose, donc je me suis fait casser la gueule. Voilà, en Guyane. Mais ça, c'était différent, tu vois. Mais après, non, en tête à tête, pas vraiment. Après, je me suis fait. Il y a André Blatch qui t'a fait bégayer quand même. Hmm Il y a André Blatch Ah, qui t'a André, fait bégayer. André. Après, oui. Et puis, honnêtement, je pense que la personne qui m'a le plus fait, c'est peut-être Néné, tu vois. Néné, il m'a fait des prises de judo, des trucs, honnêtement. Et tu sais que tu peux rien faire et tu T'es regardes. là, juste tout le monde. hey, tu tapes! Tout le monde sait que tu peux rien faire, ils peuvent rien faire, on est tous là et on fait rien. On regarde juste, tu vois. Mais après, non, j'aimais juste, tu vois. Même c'est pour ça, dans le basket, j'avais toujours cet esprit compétitif, tu vois. Il y a un compliment que Meka Okafor m'a fait. Il m'a dit, t'es l'un des mecs les plus durs contre qui j'ai joué. Et je pense que ça commence avec ma mentalité parce qu'en fait, dès que je suis arrivé, j'ai jamais eu peur, tu vois, de rentrer dans les mecs. J'ai jamais eu peur. Je respectais toujours mes vétérans. Je suis avec Mike, je respecte tous mes vétérans, il n'y a aucun souci. Mais j'étais toujours là pour le rentrer dedans. En fait, donc j'ai toujours eu cette mentalité. C'est pas forcément que dans la vie ou que la baston, mais dans tout ce que je fais, c'est la mentalité que j'ai, tu vois. C'est combatif et en fait, je suis comme ça, en fait. Tu vois, maintenant, c'est vrai que, encore une fois, ça fait combien? Ça fait au moins 3 ans que j'ai pas eu d'embrouille, j'ai pas eu de truc, tu C'est vois. bien, Kevin. En Non, mais tu vois, vieillissant, c'est pour c'est bien. dire. Kevin. Non, mais c'est pour dire. Kevin. C'est pour dire que Les c'est pas. comptes C'est sont pour dire. pas bons. C'est pour te dire que ma vie est pas basée sur ça. Mais tant mieux, tant mieux. merci. T'as une vie remplie. Voilà, non, mais les gens Une pourraient famille. croire, mais me cherchez pas, c'est tout. Moi, je suis dans mon coin, je fais ma Mais vie. qui va te Regarde, chercher? Mais qui va te chercher? Et vous serez surpris. Ah, Qui? Vous serez surpris. Qui t'a cherché dernièrement? Bah, j'ai un mec qui m'a menacé l'autre fois sur l'autoroute Ah, avec un couteau. mais parce que- Parce que- non, mais je vous jure, c'est vrai. Mais t'es sorti de la voiture ou c'était de loin? Je suis pas sorti. En fait, quand j'ai commencé à mais sortir, t'es il a vu rentré en comment j'étais Guyane, grand. t'es- Il est parti. Mais t'es rentré en Guyane? T'es rentré en Guyane ou Non, t'es- là, je te jure, c'est vrai. Alors que moi, je fais ma vie tranquillement. Moi, je fais ma vie tranquillement. Je voyage. Je fais mes trucs. Tu sais que- Quelle autoroute? Attends, Tu sais que Doumbé, il a dit Cédric. qu'il se battait dans la rue. Hein. Ah, encore aujourd'hui? Non. Ouais, si, dans des bars, enfin dans des trucs, ils se faisaient embrouiller par des mecs, ils se battaient. Il y a des mecs qui sont chauds. Hein. Non, mais gros, il y a des. Mais Moi, après, je fais- dites-moi après- s'il est dans après, le chat. Est-ce que quelqu'un s'est déjà battu avec un combattant ou un gars comme lui? là Après, faut comprendre. Le game aujourd'hui est différent. Aujourd'hui, il y a des armes, il y a plein de choses. C'est Tu peux dangereux. Tu peux pas faire le malin avec tout le monde.
tu vas vite te faire... Non, ça peut se régler vite, tu vois. Donc, faut faire très attention. Moi, ma façon dont je me comporte, je vais être très, très bien. Maintenant, c'est vrai que tu as toujours un mec toxique quelque part. Tu as toujours quelqu'un qui va venir faire quelque chose où c'est vrai que je me suis retrouvé dans des situations, tu vois. Elle m'a dit plus d'une fois, m'a sauvé de situations, tu vois. Donc, t'as toujours... Moi, c'était surtout ça, parce que je buvais, au début, maintenant, je prends ma retraite, ça m'arrive dans des soirées, je vais boire un petit peu. Mais avant, je buvais pas du tout. Et c'est vrai que sur des choses, tu regardais, les mecs intoxiqués m'énervaient. Allez, on boite avec un mec et il commence à taper, rigoler. Ouais. Thomas Laroukis. voilà. Ah, le blaze. Le nom est sorti. Non, mais Thomas, il me tapait à chaque fois. Je dis, mais Thomas, t'es relou. Il boit Thomas. Non, à l'époque. J'en sais rien aujourd'hui. Est-ce qu'à l'époque, tu avais déjà le masque? On parle de Cholet. Non, mais le masque. Lequel? De chez Aaron, la dernière fois, le masque. J'adore ce masque. Ah oui. T'es bête. Non, tranquille, c'est le masque de Vénitien. Pas de bagarre, que de l'amour, regardons du basket. On ne se bat que si on est obligé, c'est la règle de base. Voilà. Quand ça dépend pas de vous. Enfin, je dis ça, mais Erwan, il a failli se battre samedi soir après l'anniversaire de Jérémy. C'est pas vrai. Non, enfin, t'as pas failli se battre, mais il y a un gars qui méritait à un moment donné qu'on le tape. On a été bon. On a géré cette situation de la meilleure des manières. Moi, je vous le dis, la vie reste un rapport de force, on dit ce qu'on veut. Mais oui. Quand tu marches dans la rue. Mais bien sûr. Quand je marche dans la rue et que je fais 2,05 m, ça m'est arrivé plein de fois de marcher et sans rien faire, de juste voir le mec tenir la main de sa copine. Quand je vais dans un bar et que tu rentres et que tous les gars te regardent... Non, mais en fait, le fait que tu sois grand, ça rend certaines personnes... Ça amène des insécurités, en fait. Donc, quand tu vois un mec comme ça... Pour toi, pour eux. Non, pour eux, tu vois. Donc, ça m'arrive d'aller dans un bar et tout le monde me regarde, en fait. Et encore une fois, tu vois, il faut toujours savoir discerner les trucs. Au début, ça peut être le joueur de basket, mais aujourd'hui, je suis en retraite. C'est vrai que 2-3 personnes vont me reconnaître, mais c'est pas non plus... Je suis pas la célébrité qui va faire une émeute dans la rue. Donc, mais... T'as toujours, ça crée des insécurités en fait, et tu te rends compte que la vie est un rapport de force. J'ai beau faire ce que je veux, je peux aller où je veux, j'ai beau être aussi tranquille que je veux. Aujourd'hui, je vais partout, je suis avec ma fiancée, je me balade tranquillement. Je sens toujours ce rapport de force. Genre, quoi qu'il arrive, il y a toujours un mec, il y a toujours un truc il y a toujours quelqu'un que tu mets mal à l'aise. Donc c'est comme ça en fait. Donc aujourd'hui, je suis obligé de le porter et je fais 2,05 m, 130 kg. C'est comme ça en fait, tu vois. Ouais. Évitez de vous battre contre Kevin. Voilà, ce sera le mot de la fin parce que... Est-ce qu'on a vraiment besoin de le dire? Bah, visiblement oui. Ah, c'est vrai. Visiblement oui. Bon, après, s'il y a couteau... Je dis toujours au mec, mais pourquoi vous faites ça? En slip, voilà. Ouais. Les vrais, en slip, voilà. À main nue, 2 en points, slip. Voilà. Clairement, on arrête s'il y a du sang. Bon, voilà, comme quand on était au collège. Enfin, je sais pas dans quel collège vous étiez, mais... Collège très agréable. Jean Moulin. Jean Moulin, à Marseille, on les embrasse. Bon, on vient de finir tout de suite. On ne mettra pas sur YouTube, ça, là, cette séquence. Ah, dommage, parce que là, on est sur la fin de Gilbert Arenas. Donc, si tu as regardé tout ça, n'hésite pas à nous faire part de ta dernière bagarre. Voilà, on t'aime. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on est